Du champ à l'assiette, sans intermédiaire. Depuis mars 2013, ces lentilles sont vendues par 12 agriculteurs en grande surface. Donc aujourd'hui nous sommes producteurs et l'idée innovante c'est que nous conditionnons nos lentilles vertes en format 500 grammes donc pour le grand public. Nous proposons aussi pour les industriels un format big bag d'1 tonne mais aussi du sac de 5 à 25 kg. Et puis donc pour 2014 nous proposerons aussi pour la grande surface de nouvelles références en pois cassé et un lingot sec blanc. Voilà. L'idée revient à Guy, le père de Guillaume. Si c'est lui qui figure sur les emballages, c'est bien son fils qui a finalisé le projet. Puis donc j'avais réfléchi au conditionnement, voyant la complexité, comment j'avais un petit peu levé la main. Le cours des céréales était comment repasser à des niveaux bien meilleurs. Donc le projet avait été mis un petit peu en veille et puis ça a été repris en bonne main par Guillaume. En bonne main grâce à son diplôme d'ingénieur. L'équipement a été choisi, emballage et trieuse optique. D'un coût de 600 000 €, une partie a été aménagée de leurs propres mains afin de limiter les budgets de la création de cette filière. C'est un petit peu l'aboutissement du métier d'agriculteur aussi, voilà, c'est de proposer directement au consommateur sa propre production. Ça sous-entendait donc de capter aussi un maximum de valeur ajoutée sur le produit. On est sur un autre métier, puisqu'en plus des compétences on va dire de producteur et d'agriculteur, il faut y ajouter donc des nouvelles compétences du commerce, les décisions d'investissement, le type de machine, et ça me plaît, voilà. Des références d'haricots, pois cassés, pois chiches, quinoa sont prévues. En 2014, 8 autres agriculteurs se joignent à cette jeune filière qui grandit très vite. Fonctionnaire au Conseil général de Lyon il y a encore 3 ans, Bruno Michel n'était pas certain de reprendre un jour l'exploitation familiale. Ce passionné voulait avant tout créer un atelier de lait performant par l'intermédiaire d'un robot de traite. Une idée innovante qui a séduit le jury du prix du GIA. Elles ont faim, elles veulent des granulés, hop, elles viennent se faire traire en même temps. Le robot travaille 23 heures sur 24. Le portillon s'ouvre, la vache rentre, il y a des granulés qui descendent, qui vont au fond dans l'auge. Et pendant qu'elles sont en train de manger les granulés, le portillon se referme et la machine traite la vache. C'est ouvert en permanence. Au début, pour la mise en place, on fait des jeux de barrière, mais après, elles y viennent en libre service. Actif en janvier, le robot de traite contrôle la qualité du lait des vaches grâce à des capteurs. Son aspect, son volume, sa température et la rumination des bêtes sont aussi passés au crible. Mais c'est surtout la traite de ces vaches laitières qui intéresse Bruno Michel. Le jour où c'est installé, pour rien au monde, on reviendra en arrière. C'est une qualité de vie, on est comme un salarié après. On arrive à s'affranchir de la période de traite. La période de traite, moi, c'est tous les matins 2 heures et tous les soirs 2 heures. 7 jours sur 7, 365 jours par an. Sans cette machine à traire, pour développer son activité, cet éleveur laitier aurait dû construire une salle de traite, mais les contraintes quotidiennes étaient toujours présentes et les travaux réalisés importants. 135 000 € ont tout de même été nécessaires pour acquérir cette machine à traire. Elle sera rentable d'ici 10 à 15 ans. Tous les matins, le père et le fils Bocard se relaient en salle de traite. Un rituel depuis 3 générations. Là, j'appuie sur la sonnette et ça les fait rentrer plus facilement pour se faire traire. Ça évite de remonter à chaque fois, les chercher. Là, c'est tous les jours, 365 jours par an, matin et soir. Donc, si bien à Noël, 1er janvier, 14 juillet, tous les jours. Alors les vaches, c'est vrai que c'est comme tout troupeau, il y a des dominantes et des dominées. Donc on a souvent les mêmes en début de traite et en fin de traite. Ici, la traite se déroule tous les jours à 7 h et 18 h, car il faut à peu près 12 heures pour que chaque animal délivre 15 litres de lait en moyenne. La vache donne du lait uniquement si elle a un veau. Les vaches vont avoir leur premier veau, donc vont produire du lait. Donc on a une courbe du lait qui va se mettre en place, donc elles vont avoir leur veau par ici, donc la courbe va monter et va redescendre petit à petit. Donc au bout de 10 mois, la vache ne va plus avoir beaucoup de lait. Donc l'objectif, c'est d'avoir un nouveau veau pour reproduire du lait. Première étape de la traite, la désinfection et le nettoyage des 4 trayons, ainsi que le contrôle visuel de la qualité du lait. Les premiers jets de lait, pour voir si le lait est de qualité, voir s'il n'y a pas d'infection au niveau de la mamelle, s'il n'y a pas de mamite. Ça se voit tout de suite, hein, s'il y a une mamite, donc une infection, on va retrouver des grumeaux. Ah, il y a des vaches qui sont plus ou moins, on va dire, chatouilleuses. Elles n'aiment pas forcément lorsqu'on les nettoie les trayons. Une fois branchée, deuxième étape, la traite automatique qui dure entre 3 et 5 minutes par vache. C'est un vide d'air qui va tirer le lait
Et donc le lait va descendre dans les tuyaux, il va passer dans les différents canaux pour se retrouver directement dans le tank à lait, donc le lieu de stockage du lait refroidi. Le lait passe devant la sonde et la sonde va reconnaître s'il y a du lait ou pas qui passe. Une fois qu'il n'y a plus assez de débit, ça se décroche automatiquement et la machine sait que c'est terminé. En fin de traite, la griffe se retire et l'opérateur peut déposer un film protecteur sur les trayons. Il va éviter que les bactéries rentrent à l'intérieur de la mamelle et donc du coup produisent des infections. Donc c'est qualité en permanence. Qualité en permanence, hygiène en permanence. En parallèle de ces opérations, le lait est acheminé dans une citerne de 6000 litres, collectée tous les 3 jours. Donc il est bien à une température de 4 degrés avec un agitateur. Donc le lait est toujours en mouvement et refroidi. Pour éviter que les bactéries se développent et que le lait tourne. Dernière étape, le nettoyage de la salle de traite. Il est 8 heures, le jour se lève. L'éleveur va pouvoir donner le petit déjeuner aux 70 vaches. Le lait sera revendu 35 centimes en moyenne, à raison de 5000 litres par mois. Éleveurs de moutons, une filière qui recrute. Dans les années à venir, 50% des postes doivent être renouvelés. Au vu de ce constat, une opération de séduction est menée auprès des jeunes. Les jeunes ont tendance, quand ils s'orientent vers l'élevage, à aller plutôt vers le bovin. Il faut s'enlever de l'idée que l'éleveur ovin, c'est le vieux berger avec son béret dans la montagne. Non, on est dans une zone Grand Est où il y a une bonne production de moutons qui peut se développer encore pour satisfaire la demande en termes de consommation. Voilà, aujourd'hui, ce sont des techniques très pointues, très modernes. Afin d'attirer les jeunes, la 9e édition des Ovimpiades a été organisée. Ici, les participants viennent de la région. Tous ont en commun la passion des animaux. On apprend à manipuler les moutons, le bien-être animal, comment s'en occuper, au niveau des rations, tout ça. J'ai un BTS production animale, une formation en plus dans l'équitation. Je vais être monitrice d'équitation plus tard et puis je voulais avoir un double diplôme en fait. Je voulais aussi avoir un peu de connaissances au niveau élevage. L'Aube est l'un des rares départements à dispenser une formation adaptée à cet animal. Après un quiz, les candidats doivent s'affronter sur 3 autres épreuves, comme le tri et la taille des ongles. La 20-067. Les élèves doivent écarter 3 brebis de tout le lot de brebis, 3 brebis que je leur donne. Et la façon dont ils organisent leur chantier, la façon dont ils font passer les brebis, la façon dont ils servent de la porte de tri. 10 475. Eh ben, c'est une note de 1 à 5 pour l'état d'engraissement de la brebis. Ne pas l'attraper par la laine et bien l'attraper par la tête ou par les pattes. Ensuite, le parage, c'est-à-dire bien couper la corne, qu'elle soit équitable des deux côtés. Pas trop court pour éviter tout saignement. Ça fait des grosses pénalités et après il y a une épreuve qui consiste avec le temps. Voilà, ton pied là, tu décales. Une main là, ton pied sur la petite platine, là. Ça t'aide à pousser, vas-y, voilà. Vas-y. Nickel. Oui, parce qu'il y a des élèves qui n'ont jamais pratiqué. Donc il y en a quelques-uns, donc on essaye de leur donner quelques astuces pour pas qu'ils soient défavorisés non plus par rapport à les autres. Cette 9e Ovimpiade s'est déroulée dans un contexte particulier avec l'arrivée du loup dans le département. Le seul prédateur du loup, il faut se mettre bien ça dans la tête, c'est l'homme. Et aujourd'hui, le loup est protégé. Donc ça veut dire que qui gagne, c'est le loup, c'est pas l'homme. On nous dit que le loup est un animal intelligent, donc si on n'arrête pas si on continue de le chasser pour pas qu'il tue nos brebis, je pense qu'il va arriver à comprendre qu'il faut qu'il aille chasser les animaux sauvages qui sont peut-être un peu plus durs à chasser, mais bon, autant qu'il travaille dur aussi pour essayer de se nourrir et qu'il aille pas. C'est pas un fast-food nos brebis, quoi. Malgré cela, la passion reste la plus forte. Les 2 lauréats ont le privilège de participer au concours national durant le Salon de l'Agriculture, avant de devenir peut-être de futurs éleveurs. À 32 ans, Vivien Figiel a arrêté sa carrière dans un bureau d'études de l'industrie pour revenir à ses premiers amours, l'élevage de 120 vaches. C'est une passion que j'ai depuis le début et qui m'a suivi. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité de reprendre l'exploitation et de revenir à mon souhait d'origine, l'agriculture. Vivien reprend l'exploitation laitière, la ferme pédagogique de ses parents et investit 90 000 € dans l'aménagement d'un laboratoire de transformation. On va donc traire les vaches directement ici, ensuite on va transformer directement après la traite. Donc on a le tank à lait d'un côté, le laboratoire va se situer à cet endroit
Et on va casser le bâtiment pour refaire un bâtiment aux normes. On va faire quelque chose de neuf pour pouvoir transformer des produits liquides en bonnes conditions. Originalité de ce projet, Vivien prévoit de proposer dès avril prochain autre chose que du fromage. La transformation consiste en la fabrication de yaourts et de desserts lactés, de la crème et du beurre et de la glace, avec un magasin de vente direct sur la ferme. L'idée c'est de valoriser le produit sur l'exploitation, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui transforment des yaourts dans le département. Il y a toujours un risque parce qu'on se lance sur quelque chose de nouveau, mais après, nous on a la certitude que ça va marcher, donc on se lance. Les clients ciblés se constituent des 6000 visiteurs annuels de la ferme pédagogique, les cantines des collectivités ainsi que les restaurants. La transformation de 50 000 litres de lait permettra de produire 210 000 yaourts 100% au bois chaque année.